dimanche 16 au lundi 17 février 2025, un tragique écroulement d'une maison d'habitation s'est produit sur l'avenue Fac, au quartier Tomate, dans la commune de Matadi, entre 2h et 3h du matin, à la suite de fortes pluies diluviennes. Ces drames mettent en lumière les conséquences de constructions anarchiques dans cette zone, où des maisons ont été érigées le long des rigoles depuis les années 70. Selon des informations recueillies, cette maison avait déjà été victime l'année précédente de l'écroulement d'une partie de son mur, malgré les alertes répétées du chef du quartier et des voisins qui avaient interpellé plusieurs fois les occupants pour qu'ils déménagent en raison des risques encourus. Leurs mises en garde sont restées sans écho, semblables à des loups jetés sur le dos d'un canard. Metuba na mama bima parce que ils ont mekuma na danger. Ali zola kuwape bima ali zola kuwape. Donc toke na zaka ma émotion. Itala mama beto tina muti alike na itia ba briki kuna donc toke na wonga mingi parce que kipoto même ansa zibuka ya nene. Yame kuma na danger côté quoi toke kuma vraiment na danger ya ngolo. L'incident a tragiquement causé la mort d'une dame âgée dont les fils et ses petits-fils n'ont pas pu la sauver. Alerté par un habitant de l'avenue, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est rapidement rendu sur les lieux pour évaluer la situation. L'autorité urbaine a mobilisé ses ressources et a mis à disposition sa Jeep pour transporter des secouristes de la Croix-Rouge afin d'évacuer la dépouille ensevelie sous les décombres. 3 personnes ont pu être secourues, un officier de police blessé légèrement et 2 jeunes garçons qui ont été admis à l'hôpital du Consoyo pour recevoir des soins médicaux. De son côté, le général Théo, responsable de la Croix-Rouge, a souligné les efforts déployés par ses équipes dans une opération qui s'est étendue de 3h jusqu'à 6h du matin pour retrouver le corps de la victime. Sabatuana to contacter ba konzina biso ba pesi aval le ya momoni to acceptaki to bengie ko les 3h du matin on a sécurité na biso yo moko ya ka ko biso ko ndima eza yo to benga biso mais c'est le maire de la ville matale zo na siège provincial à Croix-Rouge ndeto yaki to kutaki déjà la victime ba kimisi bango na hôpital mais to zalaki quand même na musala ko sala moko ba soupçonner ki atika ina se tokoki ko décider te tokoki ko confirmer te ki asi akufi donc fallait que to fouiller tout monde et puis me soit respirer to betango mbango bana 3h to komi so 6h30 awa. Enfin, il a également exprimé sa gratitude envers le maire de Matadi pour son soutien durant cette opération et a sollicité un appui supplémentaire pour faire face à de telles situations. Merci monsieur le maire de la ville. Il a contacté personne a contacté directement. Ataki mwa ba moyen na voiture na moko e ko sala ba pousse pour volontaire sécurité. Mais moi souci ezali na côté mobilité. Bopesi biso mutu ke ya zo biso. Mais mitu ka musu to kota ngote. Lokola o ekena kor na mort to. Kimi ko kota ngo parce que zana ba police na ba arme na maboko. To sangana kana ba ngote na mama zana arme. À noter que cet événement tragique rappelle l'importance cruciale de respecter les normes de construction et d'aménager les espaces urbains avec discernement afin d'éviter que ces telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. L'opération Kumbakimbiko, initiée par le patron de la ville portuaire de Matadi, M. Dominique Nkodiambete, continue de porter ses fruits. À cet effet, plusieurs Koulouna se voient interpellés puis arrêtés. Fier du travail abattu par la police et les éléments PM, l'autorité urbaine de la ville portuaire de Matadi exhorte donc les parents de bien vouloir surveiller leurs enfants en ces moments cruciaux où le pays, dans sa partie est, vit une situation de guerre. Les dimanches, déjà, les patrouilles mixtes ont repris entre la police nationale et les éléments PM. Vous voyez les résultats. Les Koulouna, les inciviques, les malfaiteurs arrêtés. Nous traversons une période exceptionnelle, une période de crise. Le pays est en guerre. À l'est du pays, je crois que nous suivons l'actualité. Alors,
De notre côté ouest, nous prenons déjà des dispositions. Alors évitez, il faut conseiller aux enfants de rester à la maison à des heures tardives. Même pendant la journée, quand il faut se promener, chacun doit être muni de sa carte d'identité ou carte d'électeur. Vous voyagez, votre carte d'électeur, vos pièces d'identité. Parce que quand nous arrêtons, quand la police arrête, on vous pose la question, il n'y a pas d'identité, nous vous considérons comme suspect. Parents, attention, donnons conseil à nos enfants. Même dans nos quartiers, nous demandons aux chefs d'avenue, aux chefs de cellule, aux chefs de quartier, aux bourgmestres, à nous tous, une personne suspecte dans votre parcelle, dans votre riz, dans votre cellule, dans votre quartier, il faut vite dénoncer. Ainsi, Monsieur le maire insiste sur le fait que chaque personne puisse se munir de son identité à chaque fois qu'elle sera hors de son domicile. Un ingénieur japonais en séjour à Matadi pour une mission de travail au sein de l'entreprise OEBK est allé présenter ses civilités au maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Il a été conduit auprès de l'autorité urbaine par le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mavambou, accompagné le directeur technique de l'OEBK. La réhabilitation du pont OEBK a été au centre de leur entretien. L'ingénieur japonais donne l'objet de sa mission à Matadi. Nous sommes venus ici, comme vous le savez, l'année prochaine, nous devons commencer les travaux de réhabilitation du pont Maréchal et ses routes d'accès. Nous sommes venus que pour 3 jours pour bien voir les conditions de la ville et puis l'environnement. Nous allons encore revenir pour faire encore des investigations détaillées. Nous visitons juste les sites, la ville et voir les conditions de la ville, surtout comme je vous dis. J'étais arrivé dimanche, j'arrive au pont Maréchal, il y avait beaucoup de monde, presque tout Matadi était au pont Maréchal. Ça m'a vraiment excité, je me suis dit, parce que nous, c'est notre entreprise qui a construit le pont, donc c'est notre œuvre qui est exploitée. Prochainement, ça nous donne d'ailleurs l'idée de faire encore mieux pour ces ponts. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, lui souligne l'importance de sa mission. Arrivé à Matadi pour les études sur les travaux d'entretien et de maintenance de notre pont. Je crois que les semaines passées, vous nous aviez suivis ensemble avec le vice-gouverneur. Nous avions fait la visite du pont OEBK après les pluies diluviennes qui s'étaient abattues dans la ville. Il y avait certains dégâts constatés. Les DG avaient lancé les cris d'alarme. Nous étions partis pour voir, mais voilà comme il continue sa diplomatie. C'est un pont construit par les Japonais. Il a également fait appel aux Japonais. Les ingénieurs sont déjà arrivés pour voir qu'est-ce qui doit être fait au niveau de l'OEBK, le pont et au-delà de c'était ma vie. Nous en avons profité pour parler également de l'érosion qui se trouve au niveau de la TESAM et après école ITP. Le numéro 1 de la ville a été complété par le directeur général de l'OEBK qui a abondé dans le même sens. En tout cas, mais rassurer bato nyonso que pont Maréchal que ça la kubu ave beto na mer ka beto solo la bubu pe mbazi beto solo la ve 3e jour faut beto solo la année voilà toujours situation pont munge informé que toujours ban fumu do pont Maréchal que ça la kubu a nive la fois passé bato baka au pont non il y a pas de souci bubu ba kuza tala qui ça le na sala makuna. Bonjour à toute la population de Matadi. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2025, jour prévu pour la marche de soutien au FARDC et au commandant suprême de nos forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Marche que nous avons reportée sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur du Congo central, grâce Kwanga Maswangi Bilolo. En même temps, hier le 29 janvier 2025, dans la soirée,
le président de la République démocratique du Congo s'est adressé directement à la population congolaise. Nous, la population de Matadi, nous nous approprions intégralement et totalement du message adressé par le président de la République. Nous soutenons sans faille nos forces armées qui sont au front à l'est du pays. Nous sommes tous conscients du complot ourdi contre la République démocratique du Congo par nos ennemis. Nous nous rangeons comme un seul homme, nous à Matadi, derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a demandé la résistance et la résilience. L'heure est grave, le pays est en guerre. Nous devons démontrer notre comportement patriotique vis-à-vis de notre pays, la RDC. Nous n'avons que ce pays. Nous, à Matadi, nous continuons à veiller dans tous les quartiers. Nous demandons à la population de dénoncer toute personne suspecte, car le complot est vaste. Là où nous habitons, dans nos avenues, dans les cellules, dans les quartiers, soyons vigilants. Parce que nous n'allons pas permettre, comme le président de la République l'a bien martelé, nous n'allons pas céder même un seul millimètre carré de la République démocratique du Congo. Nous veillons à l'intangibilité de nos frontières nationales héritées de la colonisation. Donc, à notre population de Matadi, vigilance tous azimuts. Ceux qui pensent qu'il faut profiter de ces circonstances pour orchestrer des actes de vandalisme ou de pillage, nous les décourageons. Nous leur conseillons de suivre la bonne voie, de suivre les bons exemples. Nous les Congolais, ou nous les Matadiens en particulier, nous sommes un peuple pacifique. Nous respectons les biens des personnes, surtout les gens qui ont choisi la ville de Matadi pour investir. Nous tous, nous devons protéger les investissements réalisés à Matadi. Donc, surveillons-nous. Celui qui va s'hasarder à mener des actes contraires à la loi pendant cette période, il sera considéré comme ennemi de la République. Donc, les services de l'ordre, la police, les services de renseignement, les militaires sont éparpillés ou sont déployés à travers toute la ville pour bien assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Il n'y a pas y marche, mais les activités doivent se poursuivre normalement et correctement. Les travailleurs sont au boulot, les magasins ont ouvert. Nous félicitons notre population pour avoir compris et avoir mis en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt de notre ville, pour que rien de mal ne puisse arriver à la ville de Matadi. Nous continuons à le répéter, nous tous, nous sommes derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le soutenons. Nous soutenons également nos vaillants soldats qui sont au front. Le peuple matadien, comme un seul homme, suit de très près tout ce qui se passe à l'est du pays. Donc, une fois de plus, merci beaucoup et nous encourageons nos FRDC, nous félicitons le gouvernement congolais, nous félicitons le gouvernement provincial du Congo central, nos forces armées, nos éléments, nos forces de sécurité à tous les niveaux pour le maintien de l'ordre et de la sécurité à travers toute la ville de Matadi. Nous vous remercions.
Tsuba.